Il y a une quinzaine d'années, la fracture numérique, c'était le fait qu'un certain nombre de nos concitoyens n'avaient pas accès à l'Internet de manière générale. Aujourd'hui, on sait que ce n'est plus un problème. Il peut y avoir parfois des problématiques d'accès à du très haut débit, mais c'est essentiellement l'accès pour certaines populations qui ont besoin d'accès multimédia très élevé. Mais aujourd'hui, on sait que ce n'est plus une problématique. Environ 80% des Français ont une possibilité d'accès à l'Internet, donc on n'est plus dans cette problématique. Là où il y a fracture numérique, c'est davantage dans la capacité de nos concitoyens, en fonction de leur origine sociale, en fonction des CSP, etc., à faire un bon usage du numérique, à véritablement savoir quelle est la bonne information sur le numérique, à être vigilant sur les éventuelles réputations ou irréputations que des enfants, des adolescents peuvent laisser de manière générale sur l'Internet. La fracture numérique est donc bien plus sur la capacité à en faire un bon usage. Alors aujourd'hui, en matière de fracture numérique, sur la partie infrastructure, le grand emprunt, dénommé dorénavant investissement d'avenir, globalement sur plus de 4 milliards d'euros d'investissement d'avenir, la moitié quasiment est considérée fléchée sur les investissements d'infrastructures pour que le territoire national soit réellement compétitif à l'échelle mondiale et qu'on n'ait pas de problématique de fracture numérique en termes d'accès au débit. Ensuite, on l'a vu dans un certain nombre de dispositifs. Les écoles primaires, élémentaires, les collèges, les lycées, l'université ne cessent de pousser pour qu'il y ait, par le biais d'un certain nombre de dispositifs, de brevets, de certificats, etc., davantage de réflexes quant au bon usage de l'Internet, du numérique, à la fois dans la recherche de connaissances, dans le partage de connaissances, mais également dans les aspects ludiques du numérique ou je dirais, liés aux passions des uns et des autres. Néanmoins, on sait que beaucoup de choses restent à faire et on le voit au travers à la fois de ce qu'on a pu mettre en valeur dans le cadre du rapport Montaigne, le défi numérique pour la France, que d'autres rapports complémentaires ont pu le flécher également comme un rapport du Conseil d'analyse stratégique. On sait aujourd'hui qu'il reste beaucoup à faire sur ces questions. Aujourd'hui, sur l'évaluation de ces mesures, sur la partie infrastructure, ça sera la couverture globalement dans les 3 années qui viennent du territoire français en matière de très haut débit. Dans le cadre de l'évolution des comportements et des usages face au numérique, là, on sait par avance que les mesures seront évaluées sur plusieurs générations, mais aussi par des faits très saillants. Aujourd'hui, on sait que le corps enseignant est préoccupé par le fait qu'on récupère beaucoup d'informations erronées sur Internet. On sait que si demain le corps enseignant peut noter qu'on a un meilleur usage de l'Internet, ça sera un phénomène tangible que l'on pourra évaluer. Enfin, on sait également que les éventuelles dérives liées au mauvais usage de l'Internet dans certains cas et les phénomènes d'irréputation dans les réseaux sociaux, etc., il est clair que ces comportements risquent de se réguler dans les mois, années qui viennent. On sait que déjà des formes de codes de déontologie tacite se mettent en place entre les usagers des réseaux sociaux. Néanmoins, tout reste à faire sur ces questions. On n'est pas à l'abri d'une variété de dérives et pour revenir sur l'irréputation, on sait que sur la question du droit à l'oubli, beaucoup de choses restent à faire. Il faut, dans certains cas, à la fois prévenir les parents pour les jeunes populations des risques, mais aussi de l'intérêt. Le rôle de l'éducation, de manière générale, doit être véritablement déterminant dans le fait de prévenir des dérives éventuelles, des risques et également du bon usage que l'on peut en faire.